bu ñu demee ba benn waxtu ci guddi itam daañu continuer ak xibaar yi ci kàllaame ko ci baama muy xibaaru xaaji guddi yi Sen TV ak yéeneem ci jox leen ay xibaar yu gën a mat ci fépp ci Sénégal ak bitim réew. Voilà, merci à vous de nous rester fidèles. Bon réveil matinal à tous et bienvenue. Le bloc d'infos, c'est du lundi au vendredi, 6h30, 7h. La bonne information, ça se passe sur la Sen TV. 5e et dernière incursion ce vendredi 24 juillet. Merci d'être au rendez-vous et vous êtes nombreux à nous suivre tous les matins, n'est-ce pas Fabrice Nguema? Bien entendu, Mambaye, merci de nous suivre comme d'habitude. Hein. Nous sommes toujours heureux d'être là tous les matins et c'est toujours un honneur parce que les téléspectateurs sont notre raison d'être. Ça, c'est clair. D'exister. Nous avons choisi de pratiquer un métier et le métier c'est l'information. Donc l'information qui est un droit. De toutes les façons, nous avons le devoir d'être là tous les matins. Et je rappelle souvent que nous faisons du service public. Hein. Public. Rien à dire, c'est du service public. Parce que l'information, vous l'avez dans la Constitution. Voilà. Quand c'est dans la Constitution, c'est la charte fondamentale. C'est dans la Constitution, charte fondamentale. C'est la Bible ou le Coran. Le Coran, voilà. De la République. Donc il faut respecter le droit à l'information. À l'information. Donc ceux qui font de la rétention de l'information sont contre la loi. Vous n'êtes pas gentil. Ouais. Il ne faut pas faire de la rétention de l'information. Ceux qui font de la rétention de l'information sont contre la loi. Donc, ça, c'est clair. Et Jack Bauer doit sévir contre ces gens-là. Voilà. Jack Bauerisme contre ceux qui font de la rétention de l'information. Khalife général Koulou lacrymogène. Ah oui, les lacrymogènes actuellement. Et vous savez, c'est spectaculaire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les gens sont en train de courir à gauche et à droite pour tuer le mouton. Le mouton. Mais Jack Bauer, il est toujours là-bas dans son plateau là, en train de balayer, nettoyer. Voilà, vendeur ambulant, vendeur des médicaments de la rue. Il fait toute la guerre. Là-bas, c'est la guerre totale. Lui, il fait ce qu'on appelle. Avec lui, guerre. Never give up. Ah, la Avec guerre lui, totale. Never give up. La guerre totale. Donc, il faut quand même saluer quand même ce que fait ce monsieur. Non, c'est quelqu'un qui doit être. C'est après qu'on se rend compte un peu de son engagement. Non, c'est-à-dire il est pour la République, pour l'État, pour le droit, le respect de la loi. Parce que aussi c'est pas facile. C'est pas facile de s'investir dans le respect de la loi, comme nous nous investissons dans la démocratie. Dans la démocratie. Le travail que nous faisons, c'est pour la démocratie. Donc vous voyez un peu, quand j'ai vu dernièrement la tribune nous dire qu'il y a une dame qui est morte, une femme enceinte. Oui. Morte après l'écoulement d'une dalle. Et je pense à Jack Bauer. Alors quand quelqu'un voit un bâtiment qui est menacé d'effondrement, un bâtiment en ruine, il prend ces gens de l'intérieur, il les fout dehors pour leur sauver de vie, pour sauver leur vie. Et ce sont ces gens-là qui l'amènent au tribunal. Pour porter plainte. Pour porter plainte. Que pourquoi tu nous as sortis de là où on devait mourir. Nous, on veut mourir. Mais non, attends, logiquement, c'est ce que ça veut dire. On est au Sénégal. Non, quand même, il faut... Non, c'est vrai, il faut aller... C'est vrai que c'est assez bizarre. C'est bizarre. Voilà quelqu'un qui vous tire de la mort, parce qu'un bâtiment en ruine, c'est un bâtiment qui peut s'effondrer à tout moment. Alors, il vous sort de là, vous prenez la route du palais de justice, et vous prenez même des avocats, vous payez les avocats. Mais pourquoi ne pas payer un appartement ou quelque part au lieu de dépenser là? Je pense que c'est mieux. Mais c'est bizarre. Donc vous voyez un peu la difficulté de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a des gens qui vont te dire niet, comme Jack Bauer. Niet. Voilà. C'est important. Alors chapeau bas à Jack Bauer d'encourager ces gens-là. Parce que c'est après qu'on se rend compte de leur travail. Hein. Ça, c'est clair. Et c'est important quand même important de signaler que Jack Bauer, c'est vrai, il y a les lacrymogènes de Oreissar, c'est vrai, il y a les lifts électriques, c'est vrai, il y a les circulés avancés, dégagés, mais quand même, c'est pour que la loi soit respectée. Et c'est important de le souligner.
Merci à vous, Jack Bauer, khalife général Kulu Lacrymogène, et vous êtes nombreux à nous suivre via 5 TV l'officiel. Laï Diédiou, Malang Badian, Daouda Djiba. C'est TV l'officiel. Non, eux, ils sont toujours Aminata Bellamy. Ils sont toujours au rendez-vous. Et bien des choses à tout le monde. Hein. Alors, à Libreville au Gabon, je pense à Amadou Sy, qui s'occupe bien de tonton Jean-Pierre. Et mon tonton Jean-Pierre, là, quand il était jeune, là, il avait un surnom de star. Et là, je vais le dire à Amadou Sy. C'était Biggest. Biggest. Voilà. Biggest. Alors, bien des choses aussi à Monsieur Mbodj, un Sénégalais qui nous suit. Il est à Lambaréné. Il y a des Sénégalais qui sont dans des coins et recoins du monde, mais qui nous suivent, qui veulent. Non, Sénégalais. Non, les gens, ils aiment le pays, ils ont le Sénégal. C'est la teranga sénégalaise. Ah oui, ils aiment leur pays et ils sont informés, ils veulent être informés en temps réel. Même à distance, voilà. Même hors du pays. Nul n'est censé ignorer l'actualité de son pays. Voilà, on va aller au-delà de la loi. L'actualité de son pays. Plus que le droit à l'information. Il y a le droit à l'information. L'information est un droit. Donc, nul n'est censé ignorer l'actualité de son pays. Tout le monde doit être informé. Voilà. Bokar Diallo depuis 18e arrondissement Paris, la France. Absolument. Hassan Ning, Mali. Au Mali, Mali. Vous vous rendez compte? Voilà. Et notre Dougoutiki. National universel mondial. Dougoutix. Non, lui, c'est un Kamfori. Mais un autre Kamfori. Le ministre. Abidjan. Il y a un autre Kamfori. Soukali Sénégal Act. Non, c'est-à-dire ceux qui s'investissent pour le Sénégal. C'est pas les Tegekatou Sabar qui ont Sobrek, président Boudjou et Ben Plasrek, Aïcha Nyolen Dédé. Import-export. Le Dougoutigi, on voit ce qu'il fait pour Tamba. Il continue. Abidjan, Soukali Sénégal, Abidjan, on voit ce qu'il fait pour Thiès. Bamba Fall, on voit ce qu'il fait pour la Médina. Voilà. Toujours au rendez-vous. Jack Bauer, des populations. On voit ce qu'il fait pour sa localité. Dakar Plateau. Ibrahima Soukandela Diouf, on voit ce qu'il fait pour Fatick, Kaolack, Thiès et pour le Sénégal. Amat. Ah oui, Amat, lui, on voit ce qu'il fait pour Abdallah Wallo. Même s'il veut être maire de mairie, mais il le cache. Il veut la mairie de mairie. Pourquoi pas? Il faut être ambitieux. Comment il s'appelle? JBC. Orefondé. On voit ce qu'il fait pour Orefondé. Mais maintenant, ceux qui font du bien à leur masse, c'est Nyom là. Voilà. Et l'édile de la ville de Rufisque. Ah non, comme Khalif général Koulounit Nitkoubach. Khalif général Doubach. L'édile de la ville de Rufisque. Diandiom, l'homme des 4C. Voilà. Bref. Il y a également Paco Rafal. Non, mais pas bien. Pourtant, il est là. Tiens, Gorgui. Il est là. Tiens, Gorgui. Paco Rafal. Gorgui. Gorgui. En tout cas, bien de choses à tout le monde. Et à ton ami Pascal Ndeki, à l'hôpital Wakam. Mais Pascal Ndeki. Mais pas après, Ton ami Pascal Ndeki. Non, mais Mamba, c'est important. Quand des gens s'investissent pour leur pays, il faut en parler. Mais où est le problème? Mais ils le font. Ne serait-ce que pour les encourager. Et ils le font bénévolement. Ne serait-ce que pour les encourager. Ibrahima Soukandela Diouf, on lui a jeté des pierres, mais actuellement, il va convoyer un conteneur de combien de pieds de matériel médical qu'il va convoyer dans sa localité, Fatick. Ah non. Fatick. Non, mais attention, il y a des gens qui... C'est votre cousin ou ex-cousin? Non, c'est mon cousin. Non, lui, c'est mon cousin. Bon, voilà. On va essayer d'aller avec les informations. Le quotidien du groupe des médias. Le quotidien du groupe des médias nous dit que Ndekete, Tafa le progressiste, Moustapha Niass, qui n'a jamais fait l'école buissonnière. Voilà des gens qui font beaucoup pour leur localité. Mais lui, il est un peu sérigne là, quoi, quelque part. Et puis, Borom Kham Kham là. Mais aujourd'hui, Macky cherche conseil chez Niass. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? What happens? What's happened? Qu'est-ce qui se passe? Macky cherche conseil chez Niass. Parce que quand même, Niass, quand tu vas vers Niass, mais c'est le sage. Il a frappé à la bonne porte. Ah oui, ça c'est chez le sage. Parce que Niass, c'est quand même l'expérience. Niass, c'est les affaires d'État. Niass, c'est vraiment l'homme indiqué. Quand la situation, quand c'est bloqué,
Voilà, pour reprendre les propos de Moundiaï Cissé. L'horloge électorale est bloquée. Moundiaï, moo déglu tubaab. Non, lui, c'est même un blanc. C'est un blanc. Macky cherche conseil chez Niass. Échange avec Aminata Mbengue Ndiaye et Mamadou Lamine Diallo de Tekki. De Tekki. Considère que Macky est bloqué. Macky est bloqué. Ça coince. Ah bon? Ah, c'est ce que Mamadou Lamine Diallo le président de tous les Sénégalais bloqué. Est bloqué. Ça inquiète. Ah non, d'accord. Ah oui, s'il est bloqué, on doit être inquiet. C'est inquiétant. Non, aujourd'hui, non. Franchement, Mambay, dañu waxante dëgg. Waa ji, wala suñu grand bi. Mais quand même, ce qu'il a fait pour ce pays. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où vraiment il se retrouve seul. Ça, il faut le dire. Il se retrouve seul. Le président est seul. Quand tu vois un peu ce qui se passe autour de lui, fourrasse. Il n'y a que des tolof. Le président est obligé de s'investir pour régler les contentieux fonciers. Obligé de régler les problèmes de moutons. Conseil des ministres, oui, moutons. Samba Diobène, moutons. Mais c'est pas possible. Sans oublier les problèmes du parti. Le parti, les touilles, les teul, les insultes. Passou. Mais il est seul, Ndeysaan. Non, il faut connaître notre président. Mais c'est notre président. Il faut le seconder. Ah oui, mais non, il faut l'appuyer. Il faut le seconder. Il est tout seul. Autour de lui, fourrasse. Ah oui. Malheureusement. En tout cas, nous on aime Macky parce que c'est le président de tous les Sénégalais. De tout le monde. Voilà. Macky cherche conseil chez Niass et c'est ce qu'il fait. Et il a frappé à la bonne porte. On a la tribune qui est avec Samba Ndiobenka, ministre de l'élevage et des produits animaux. Ministre de la Tabaski. Ministre de la Tabaski. Kep. Rec. Ah. Et peut-être de la Korité. Et les pâtes. Dédé. Je ne l'ai pas vu faire le tour des Daral Mbam. Comme il fait le tour des Daral Mbam, il va pas dire. Mbam Gatna. Ouais, si Djurgi là. Mbam Gatna. Ouais, si Djurgi là. Waouh. Baragay.e. Baké. Il sait de quoi je parle. À une semaine de la Tabaski, nous sommes à un surplus de 56 000 têtes de moutons. 56 000 têtes de moutons. Où sont les moutons là? C'est la question qui tarote l'esprit des Gorlou. On peut s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous probablement au journal Walf Quotidien. Walf Quotidien. Absent de la scène Idi, le prix du silence. On a Barka Ba, analyste politique, qui souligne que peut-être il se passe peut-être des négociations secrètes. Parce que les gens agitent l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement où tu verras des forces de l'opposition entrer. Le prix du silence. Mbadou, qu'est-ce qui se passe? Doy noir. Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter? On peut penser à Critique. Critique. Le journal Critique. Qui nous réveille, mais c'est le compte à rebours du second et dernier mandat de Macky Sall. 1316 jours. Encore 1316 jours au palais. Et aujourd'hui, les ministres, persona non grata chez Macky. Les ministres? Ah, les ministres. Non, mieux. Ah bon? Non, ça va dire comme foule. Les ministres. Quand il prépare quelque chose. Descendez sur le terrain. Non, c'est que quand il cire son 45 là, il cire le 45 pour l'envoyer là où ça doit faire très très mal. Il met tout le monde dehors. C'est qu'il a besoin d'un bilan, donc aller travailler. Non, il cire. Il y a un bilan à présenter. Il cire son 45. Quand il prend ses Yarou Face et Yarou, il a ça. Quand il va faire du chifaï. Remaniement en vue. Allez voir Macky Sall a la noble mission de préparer son successeur. C'est ce qu'indique le journal Critique, bien entendu. Et pendant ce temps, Vox Populi nous parle de ce qui se passe. Fiti Sénégal Ndiaye. Selon une enquête de l'Agence nationale de la statistique et la démographie, 37,8% des Sénégalais sont pauvres. Waouh. 37,8%. Mais une précision. L'enquête sur l'incidence de pauvreté individuelle a été menée entre 2018 et 2019. 2018-2019. Voilà. C'est récent. Mais selon justement cette enquête, 37,8% des Sénégalais sont pauvres. C'est récent. C'est récent quand même. Et aujourd'hui, Vox Populi nous dit plus de 10 000 agents de santé en Afrique infectés par la Covid-19. Les travailleurs de la santé contaminés dans 40 pays, dont le Sénégal. Ndeysaan, le docteur Thierno Ndiaye, le directeur de l'hôpital de Saint-Louis, mon ami, mon frère Ndeysaan.
Non, du courage. Mais Djambar, le guerrier... Mballo Dia Thiam avait alerté depuis. Non, Mballo, lui, tout ce qu'on dit aujourd'hui, il l'a dit en mars. Il l'a dit en mars. Il dit non, ils en ont fait un quartier général. Ils vont gérer ça en quartier général. Et voilà la gestion quartier général de la Covid-19. Hein? Quartier général, voilà, état-major. Voilà le état-major. C'est ça, état-major de la gestion de la Covid. En tout cas, on a ça à la une de Vox Populi. On s'intéresse à Source A. Ah oui. Scandale foncier à la mairie de Golfe Sud entre la polyclinique et la plage de Malibu. Waouh. La case d'Aïda So Diawara brûle. Non, ça va y aller là. Bon, à l'origine du feu, 2 boats détenus par le fiston de la mairesse Aïda So Diawara et le président des affaires domaniales. Or, leur site de 800 mètres carrés appartient au domaine public. Domaine public. La mairesse Aïda So Diawara de soutenir mon fils dispose d'un bail sur ce site, mais cela ne me concerne pas. C'est un citoyen qui s'est occupé tout seul de son affaire. Un Sénégalais comme tout. C'est un citoyen. Mais on a Racine Ba, chargé des affaires domaniales, qui déclare « Je dispose d'un bail en bonne et due forme délivré par l'État, car ce n'est pas la mairie qui délivre un bail sur un domaine public. » C'est le fils. Bir Bangok. Question. Bir Bangok. Yenangok. Voilà, c'était tout pour ce matin. Merci, Mame. C'est le week-end qui s'annonce. Ah, bien entendu, le week-end... Qui s'annonce agréable ou... bref. Tous les poches sont vides. Ouais, il y a combien ce matin? Des pièces? Ouais, tu Goumba. Ah bon? Des pièces? Ouais, tu Goumba. C'est vraiment triste. Voilà Fabrice Guema que vous retrouvez sur la 8.9 pour la revue de la presse radio. Merci Fabrice. Merci. Maman. Alors tout de suite le journal. Voilà, c'est le bloc d'infos que vous suivez sur la Sen TV. Donc c'est parti pour le journal que nous démarrons avec les pêcheurs de saumon qui disent non au décret numéro 2020-1132 du 27 mai 2020 portant création de l'aire maritime protégée de saumon parce que, disent-ils, leur embarcation, tout comme leur forme de pêche, ne s'y est pas avec une aire maritime protégée. Ces pêcheurs décrient le manque de concertation au préalable avec les acteurs et la municipalité qui soutient la démarche des acteurs. Le maire appelle les services du ministère de l'Environnement à venir expliquer le projet pour faire adhérer les acteurs. Papier pour plus de détails. Les pêcheurs de saumon disent non à l'AMP prévue dans les limites de la digue commune et celle de Sindia. Pour eux, l'implantation de cette AMP sonne le glas de toute activité de pêche à saumon, encore qu'ils n'ont pas été impliqués dans le processus de mise en place. Tidiane Boy porte leur parole. Nous déplorons